Hello la team, aujourd'hui on se retrouve sur le circuit de Folles-en-Bray et on est parti pour 2 jours de folie avec OM Racing. Ici on a retrouvé Oli, donc c'est l'organisateur des track day et on va lui poser 2-3 questions. Oli, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu aimes Folles-en-Bray et quelles sont les spécificités de ce circuit? Voilà. Alors, déjà, Folles-en-Bray, c'est un circuit que j'adore parce que c'est un circuit qui est vraiment au milieu d'un bois. Donc, c'est vraiment une petite clairière au milieu d'un bois. Donc, le cadre est magnifique. C'est très familial parce que les paddocks sont très serrés, donc on est tous fort proches. Et alors, c'est un circuit très rapide, surtout quand on prend de la vitesse, ça devient rapide et technique. Et pour ça, il est très complet. Et en plus de ça, il est relativement court. Donc, en fait, pour les débutants, on passe souvent au même endroit. Et donc, ils apprennent très vite parce que comme ils repassent tout le temps au même endroit, etc., ils savent se corriger et automatiquement, ils apprennent mieux. Je rappelle, on ne s'arrête jamais sur la piste. Seul arrêt possible, c'est si vous tombez en panne et vous vous arrêtez dans un endroit safe. Attention, celui qui tombe en panne d'essence paye le resto au staff. Voilà. Ça, c'est d'office chez nous. Okay. Ça, on est très très attentifs. Si vous avez un problème technique, en cas de chute, aucune autre raison possible. Même si c'est votre belle-mère, votre poisson rouge ou votre meilleur ami qui tombe devant vous, vous ne vous arrêtez pas. Les seules personnes autorisées à s'arrêter, ici, il est où? Ce sera Julien, qui est également pompier, qui est marshal. Sinon, personne ne s'arrête. Au cas où vraiment il y a une grosse chute. Sauf un cas où je vous permets de vous arrêter en cas de chute, c'est si jamais le gars est coincé sous la moto et que la moto commence à prendre feu. Là, c'est normal, ok? Mais sinon, on veut que personne ne s'arrête. Alors Oli, ici je sais qu'on avait déjà expliqué ce qu'est OM Racing, mais est-ce que tu peux une fois le réexpliquer pour les nouveaux abonnés? Pas de souci. Donc, OM Racing, on a une petite SBL où on organise des roulages sur circuit. Donc, pour les motos, bien entendu. Et en fait, ce qui nous différencie un peu des autres, c'est que j'ai décidé, quand j'ai créé OM Racing, de donner des cours aux débutants. Donc, on ne se prend pas pour des pros ou quoi que ce soit. On n'a pas la prétention de faire des pilotes de MotoGP, mais par contre, tous les conseils qu'on donne sur circuit sont totalement applicables sur la route, ce qui permet surtout donc aux débutants de partir avec des bonnes bases, avoir vraiment la base du pilotage, qui est en fait la suite logique de ce qu'ils voient à la moto-école et où ils apprennent à réussir un examen. Et en fait, avec les cours qu'on leur donne sur circuit, qui est un endroit sécurisé, ça leur permet en fait de vraiment apprendre à maîtriser leur moto. Et donc rouler plus en sécurité, se faire plus plaisir parce qu'ils se font moins peur, et donc que du bonheur. Donc pour ces journées circuit, j'ai ramené ma GSX-R K4 et ma GSX 8R de chez Suzuki. Je vous montrerai en vidéo les capacités des deux, comme ça vous verrez comment ça se passe sur le circuit avec ces deux motos. Bon, alors ici, on a trouvé une pépite, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelque chose sur ta moto d'abord, pour commencer? Ok. Donc c'est une Kawasaki ZX-10R de 2021, voilà, que j'ai montée entièrement piste. Donc on a mis les protections nécessaires pour la protéger en cas de chute. Un polypiste, donc les phares que vous voyez, ce sont des faux phares, Oui, juste j'ai pour vu. faire semblant, voilà.
C'est joli. Donc là, elle n'est plus homologuée pour la route, Ok. mais donc je n'utilise que pour le circuit. Donc c'est quand même c'est une 1000 cm3 qui a, je pense, 205 chevaux à la roue. Ça envoie du bois. Dis-moi, j'ai vu que tu as mis des pneus full slick pour Voilà. demain. Tu peux nous faire montrer? Alors, tu comptes nous faire quelle dinguerie avec ça, Oli? Ouais. Demain, comme il y a un peu moins de monde, je vais un peu me faire plaisir aussi. Donc je vais rouler un peu plus pour moi et on va essayer de descendre des chronos. Ok. Alors, moi, j'avoue que depuis notre dernier roulage sur circuit, ça m'a remis en confiance sur la route aussi, avec mes autres motos. Donc ça, j'avoue que ça aide énormément. Et au plus tu viens, au plus on apprend. Et bon, c'est toujours de bons conseils. Je trouve que c'est super bien encadré. Et honnêtement, je peux que conseiller aux gens d'une fois venir tester, même s'ils ont peur, même si je pense que tout le monde est capable de venir tester. Tout à fait. Mais alors, j'avais une autre question. Oui. Peux-tu donner une tranche de budget, enfin un budget que les gens devraient avoir pour pouvoir participer à une journée Voilà. chez toi? Ok. Donc si on prend par exemple le cas ici de Folembray, on est entre 80 et 85 euros la journée, les cours compris. Donc ce qui différencie quand c'est 80 ou 85, c'est quand on est en semaine ou en week-end. Le week-end c'est un peu plus cher, mais bon 5 euros je pense que c'est pas la mort. Et à ça il faut rajouter donc l'essence pour rouler sur la journée. En général avec un plein et un demi bidon, normalement il y a moyen de s'en sortir. Les pneus route, ça tient largement la journée et vous pouvez continuer à rouler sur la route avec après. Les paquettes de freins, pareil. Et donc en fait, au niveau en tout cas débutant, ce n'est pas si cher que ça. Maintenant, quand on monte en niveau, bien entendu, plus on devient rapide, plus ça peut coûter cher parce que on utilise des meilleurs pneus qui s'usent un peu plus vite parce qu'ils ont plus de grip, etc. On freine plus fort, donc on use un peu plus les paquettes. On met plus de gaz, donc on utilise un peu plus d'essence. Mais bon, c'est de toute façon moins cher que de se prendre un flash à 200 km/h sur la route, je pense. Exactement, c'est plus responsable. Aussi. Et puis il y a moins de risques aussi. Ah, beaucoup moins de risques en effet. Donc en fait, l'avantage de tester la moto sur circuit, et notamment pour apprendre pour les débutants, c'est que justement, si tu n'appliques pas correctement les conseils qu'on te donne et que tu te loupes, t'as pas une voiture qui vient en face, t'as pas un ravin, t'as pas une barrière pour te découper, t'as pas un arbre qui va t'arrêter, tu as des bacs à gravier. C'est sûr, sur circuit, c'est un endroit beaucoup plus sécure. Maintenant, ça reste un sport mécanique. Le risque zéro n'existe pas. Mais c'est pour ça aussi qu'on est bien équipé. Donc, il faut rouler avec un équipement motard complet, donc casque intégral ou casque modulaire toléré en débutant, mais c'est de toute façon toujours mieux un casque intégral, ça protège mieux. Une combi en cuir, une pièce ou deux pièces, mais si c'est deux pièces, ça doit s'attacher, le pantalon et la veste doivent s'attacher. En débutant, les textiles moto sont tolérés. Voilà, mais pour plus tard, celui qui évolue, il faut qu'il passe sur le cuir, c'est beaucoup plus sécurisant. Une dorsale pour protéger le dos. Il faut savoir que en cas de chute, 90% des chutes, le dos il ramasse, il prend au moins un coup. Ouais. Tandis que la tête, c'est pas toujours le cas. J'ai déjà fait des grosses chutes où mon casque il a pas touché. Par contre, je suis toujours tombé sur le dos. Donc il faut penser à ça. Il faut des bottes qui recouvrent au moins la malléole, comme dans le code de la route, et des gants en cuir qui couvrent au moins les poignets. Voilà, ça c'est l'équipement minimal à avoir. Que tout motard devrait avoir. Que tout Même motard s'il devrait vient avoir. faire des cours en débutant, Voilà. il devrait quand C'est même mieux. avoir un minimum pour rouler sur la route. Voilà, c'est un motard qui fait attention, qui tient un peu à sa peau, c'est quand même ce que je lui conseille. Point de vue de la moto, le seul truc qu'il faut, c'est retirer les rétroviseurs et on conseille aussi de mettre du tape sur le feu arrière et sur le feu avant, c'est surtout en cas de chute pour ne pas que ça éclate dans tous les sens, etc. Et pour le feu arrière, c'est surtout pour ne pas, au moment où il freine, que la personne qui est derrière, en fait, soit surpris par le frein et donc freine plus fort ou fasse une manœuvre qu'il ne devrait pas faire. Ok. Vas-y, donne-moi ta laisse.
Donc c'est la fin de cette vidéo. On est épuisé, mais c'était vraiment génial. Donc je vous invite à vous abonner, à commenter, à nous dire ce que vous pensez et on se verra plus tard pour d'autres aventures.